Et yo les geekos, et bienvenue dans... Alors ça va être une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Jusqu'à maintenant on a été vous filmer des boutiques, on a été vous filmer des collections, et à partir de maintenant pourquoi pas unboxer directement des pièces que vous pouvez potentiellement vouloir acquérir vous-même. Alors pour cet unboxing on est en compagnie de l'ami Rodrigue qui vous a présenté dernièrement sa collection de dingue sur le Seigneur des Anneaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, nous ça a été un bonheur de la tourner. Rodrigue, ton achat du jour? Oui, alors, il s'agit de la statue du Witch King avec Frodon. Une statue que je ne vais pas prendre au départ parce que j'ai le Witch King, j'ai Frodon plusieurs fois. Et tu fais pas de doublon? Normalement je fais pas de doublon et j'ai acheté la figurine sur Figurine Collector. Figurine Marc de chez Figurine Collector à qui on fait un grand coucou, qui est d'ailleurs présent sur le site fineandgeek.fr. Et pour finir, donc après quelques échanges par mail, c'est souvent comme ça qu'on échange avec Marc, et comme toujours il m'a convaincu et dans la journée qui suivait, la statue est... C'est où qu'on paye? C'est là, voilà. Ok je paye. Donc on va la déballer, puis j'espère qu'on sera pas déçus de la voir. Ouais, elle est sortie quand celle-là? Elle est tout juste arrivée. Voilà, c'est tout frais. Bon, à partir du moment où vous allez voir la vidéo, il y aura peut-être un mois ou deux qui se sera écoulé entre le tournage et la mise en ligne de cette vidéo, donc ce sera plus du vraiment neuf depuis une semaine. Mais voilà, c'est quand même du très récent, c'est la première fois qu'on fait ça, donc soyez indulgents. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça c'est toujours le moment où on est un peu emballé et un peu dans la crainte, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de pété? De casser, c'est toujours... C'est la grande crainte, hein, moi je pense, pour être prudent, à la poste il faudrait embaucher des collectionneurs. Nico de la collection Batman que vous avez pu voir dans le premier épisode de Show Me Your Geek est facteur. Donc c'est clairement le genre de facteur que l'on veut pour nous faire livrer des pièces de collection telles que celle-là. Ah, alors, c'est là qu'on est content d'avoir du monde en principe. C'est ça, ouais. Généralement tout seul, c'est un peu compliqué cette étape. Need assistance, voilà. Vous voyez, on est obligé d'être 3. Attends, on va la jouer autrement. Ouais. Quand on déballe une figurine, c'est toujours en deux parties. Vous avez la brown box, ce qu'on appelle la brown box, c'est la boîte en carton telle que celle-là. Tout de suite derrière, on va avoir ce qu'on appelle la hard box. On va déjà vous montrer ce côté-ci qui représente, rien que sur la boîte ça a l'air vachement accurate, là on voit la petite moquette sur les pieds bien 90s, c'est présent, limité à 700 exemplaires. T'as quel numéro? C'est marqué sur la boîte normalement? Ouais, c'est marqué sur la boîte, 389. 389, c'est parti. Bon. Quand vous déballez des statues, c'est important de le faire à deux, parce que des fois dans l'euphorie, vous déballez votre statue un peu rapidement, un peu comme un sagouin. Et de le faire calmement. Voilà, et de le faire très calmement. Là, ce n'est pas une pièce à moi, donc je vais laisser le maître du jeu. Alors, ce que vous pouvez voir déjà, c'est un sacré puzzle. Alors ouais, c'est à assembler. De toute façon, de manière générale, tout ce qui est Weta Workshop, pour éviter la casse quand vous déballez, ils aiment bien vous mettre tout en miettes et c'est à vous d'assembler. Là, ça a pas l'air d'être de l'assemblage bien compliqué. Et ben, on va monter tout ça. Et ben, c'est parti. Alors socle, écoutez, on a le petit effet spectral sur le dessous. Comme d'habitude avec Weta, on a la base qui est vraiment simple. En fait, le décor est directement posé dessus. Vous avez le début du décor qui se démarque par rapport au socle en lui-même. C'est une marque de fabrique de chez Weta. C'est une base résine, ça, je pense. Ça a l'air d'être de la résine translucide. Super propre, rien à dire. Alors j'ai le petit pinceau, parce que je vois qu'elle est... Le souci du détail. Et ben écoute, tu veux passer sur quoi pour la suite? Petit face reveal de Frodon Saquet. C'est aimanté, non? C'est aimanté, ouais. C'est aimanté, ça se voyait. La petite moquette sur les pieds. Vous avez l'anneau qui est posé sur son doigt exactement comme la scène du film. Pour l'instant c'est vachement accurate, hein, même au niveau du paint des vêtements. C'est propre, hein. Que ce soit l'effet de la cape, que ce soit les vêtements, que ce soit tout, c'est... Non, c'est vachement accurate. Là il sait que ça va lui piquer le cul là. On attaque le gros morceau qui arrive livré avec les bras détachés du reste. Avec une grosse surprise pour moi, c'est que sur la statue du Witch King, ils avaient pas mis les pics en fait. Il faut les assembler et là ils ont pris le risque de les mettre directement et ça arrive en bon état donc. Ouais non non c'est bien. Mais je préfère les avoir comme ça, c'est plus sympa. Vous voyez de dos un peu l'effet de mouvement sur la cape et tout et c'est quand même bien ouf. Et au niveau du visage, il n'y a vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Sans compter les bras, regardez déjà le dynamisme de la pièce. C'est ce que j'aime bien dans les nouvelles statues Weta d'ailleurs. Ouais. Même les pièces en suspension, c'est dynamique qu'ils ont fait. C'est vrai que Weta à la base c'était des poses vachement statiques. Ouais. C'était des poses, c'était juste un mouvement, c'était avec un socle noir sans forcément du relief. C'est vrai qu'avec le temps, Weta se sont spécialisés dans les dioramas et c'est là qu'on voit que ça rend tout de suite ultra mieux et
et que ça se voit que c'est eux qui sont derrière l'univers du Seigneur des Anneaux de manière générale. Là on est vraiment sur une scène du film avec le décor du film, c'est pas juste un personnage, c'est tout le décor qui va avec et franchement c'est maîtrisé de ouf. On va continuer. On va continuer, ouais. Donc du coup, ça va être le dessous de sa manche, l'enclenchement. Puis ça a l'air de bien tenir mine de rien. L'effet de mouvement, bah il est carré, hein. Les mecs ils savent ce qu'ils font. On ressent vraiment le mouvement de la pièce déjà, alors qu'elle est même pas finie d'assembler. D'accord, ouais, le bras était donc en 2 parties. Et c'est la lame qui va finir plantée dans ce pauvre Frodon. Ah, on sent quand c'est dans le bon sens, ça s'enclenche direct. Voilà. Pour ce qui est de la lame, c'est de la résine, imitation métal, peinture un peu chromée, mais pas trop chromée non plus, parce qu'on est quand même, voilà, c'est une espèce de Moyen-Âge, donc on n'est pas non plus sur des métals de carrosserie de voiture. Voilà, c'est très bien géré, hâte de l'avoir fini. Alors la particularité de ce personnage, c'est qu'il est fantomatique. Qui dit fantomatique, dit des couleurs un peu blanches, transparentes. Ce qui a été utilisé ici, ça se voit, c'est une espèce de résine translucide dont Weta a un peu le secret et la spécialité. Alors on a le deuxième bras en 2 parties. Voilà, là c'est comme c'est une partie qui doit être pluguée vers le haut, c'est toujours le petit moment de sueur. On enclenche la pièce, on enfonce, 3, 2, 1, on lâche. À chaque pièce qu'on rajoute, j'ai l'impression que ça lui donne encore plus de dynamisme et bah c'est ouf. Parce que moi j'ai pas l'habitude de monter des statues en plusieurs parties, c'est souvent tu mets le personnage sur le socle et c'est fini. Les mains, ça c'est pareil, hein. C'est du 1/6. Ouais, c'est du 1/6. La texture des mains, les doigts un peu squelettiques et compagnie, enfin tout est ultra bien géré. Il n'y a pas besoin d'avoir spécialement de grains de la peau, hein. On parle d'un fantôme, il n'y a pas besoin d'avoir de grains de peau, mais tout ce qui est les tendons et compagnie, on sent la texture un peu vieille comparé à Frodon. Quand on regarde la peau de Frodon qui est vachement rose, sur les jambes vous pouvez voir qu'il y a des petites veines, des petites imperfections de peau apparentes comme le serait sur un humain quoi. C'est pas juste un fantôme, un personnage peint en blanc, ça a vraiment été peint dans un souci du détail fantomatique et non, encore une fois c'est très bien géré. Il y a encore autre chose qui arrive. Il reste une partie. Et ça du coup c'est la neige qui a fondu au bord du trottoir et qu'on a balayé, on sait pas trop la foutre. Je pense que c'est peut-être juste devant. Il n'y a pas de kit de montage comme chez Ikea. C'est une pièce en bonus, c'est un peu de plasma. Ce qui est bien avec les pièces à monter de chez Weta, c'est qu'il faut un peu se creuser à la soupière. Ouais, parfois oui. Celui qui trouve, il gagne... rien du tout. Donc du coup on a monté dans le mauvais sens. En fait, ah ouais, ça marche tout de suite mieux. Voilà, et en posant le Frodon directement dessus. Non, c'est bien conçu. Est-ce que tu en es content? C'est toi le premier intéressé. J'en suis très content. C'est ta nouvelle pièce. Et en plus, je sais exactement où elle va se mettre. Bilan chez Weta. Au début, chez Weta, voilà, c'était franchement des poses statiques, c'était des personnages avec un paint pas super réaliste. Souvent, on reconnaissait pas non plus les personnages. J'ai déjà vu des pièces chez Weta où les pièces n'étaient pas super ressemblantes à leur début. Donc voilà, à leur début, c'était il y a une vingtaine d'années. Il faut aussi comprendre que voilà, les choses ont évolué depuis. Il y a eu des nouvelles techniques. Eux se sont améliorés clairement. C'est clairement une marque qui a évolué avec le temps. Mais... J'aime beaucoup cette pièce. En termes de dynamisme, ça me fait aussi penser à celle qu'on a vue tout à l'heure, les elfes qui grimpent sur les nains, que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est 2 pièces en une. Juste pour info, bon, c'est une pièce qui vient de sortir, donc le prix n'est pas un secret. Tu l'as payé combien cette pièce? 750. 750 chez Marc de Figurine Collector, voilà ce qui est son prix normal. Après c'est une question de point de vue, moi je trouve que ça les vaut largement, elle est vachement détaillée, c'est une pièce qui est vraiment très détaillée. Puis, et puis après, si tu es heureux toi, je pense que c'est le principal. C'est que tout va bien. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette première vidéo d'unboxing. Il y en aura d'autres à venir, on a d'autres unboxings de prévus, que ce soit peut-être avec l'ami Rodrigue ici présent, ou avec d'autres collectionneurs, même si vous avez des pièces à déballer qui sont quand même recherchées ou qui viennent de sortir, etc. N'hésitez pas à nous contacter, on sera heureux d'aller déballer ça avec vous. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson. Et n'hésitez pas à aller voir la collection de Rodrigue que vous a présentée dans une autre vidéo. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, je vous garantis que vous n'êtes pas prêt à voir la vidéo que je viens de vous conseiller de regarder sur la chaîne, et je suis sûr que grâce à cette vidéo vous allez vous abonner, activer la cloche et compagnie, c'est obligé. Un petit dernier rappel pour toutes les personnes qui connaissent Marc de Figurine Collector, qui sont clients chez eux, n'hésitez pas à aller noter sa boutique en ligne et sa page boutique sur le site fineandgeek.fr, qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Rodrigue, merci de nous avoir permis de partager ce moment, et puis on vous dit à plus tard. Ciao. Bisous.